En finir pour de bon avec le sida, la tuberculose et le paludisme, loin d'être un slogan, cette intention traduit la ferme volonté des décideurs et des acteurs de débarrasser le monde de ces trois maladies très généralement liées à la pauvreté. Le message est donc clair, il s'adresse aux pays riches et aux différents bailleurs de fonds pour qu'ils participent activement à la reconstitution des ressources du Fonds mondial. Le Premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, a appelé les uns et les autres à l'engagement dans l'action, une action qui devrait aboutir à l'éradication pure et simple du paludisme, de la tuberculose et du VIH. Et ces maladies touchent de façon disproportionnée les femmes et les filles, ainsi que les jeunes à travers le monde. Mais grâce à des mécanismes innovateurs comme le Fonds mondial, ces épidémies peuvent être enrayées. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons mettre un terme à ces maladies dévastatrices pour de bon. Cette conférence de la reconstitution du Fonds mondial est un moment charnière pour notre société mondiale et un défi de cette ampleur exige un engagement uni et soutenu de la part de chacun et chacune d'entre nous. Les temps sont révolus de l'isolement. Le Fonds mondial est un exemple formidable de ce qui peut se passer lorsque nous collaborons et que nous poursuivons un but qui est grand. Nous devons nous rappeler que nous sommes mieux et meilleurs ensemble. Les autres chefs d'État et de gouvernement qui se sont relayés à la tribune ont chacun rappelé les actions entreprises dans le cadre de la lutte contre ces maladies grâce à la contribution du Fonds mondial. La secrétaire générale de la francophonie, la très honorable Michaëlle Jean, a de son côté plaidé pour une francophonie solidaire et sensible aux préoccupations de ses États membres. Grâce à l'action du Fonds mondial, oui, des progrès notoires ont été réalisés avec l'estimation encourageante de 20 millions de vies sauvées. 20 millions de vies sauvées. Nous pouvons nous féliciter de ce tournant crucial. Néanmoins, nous savons à quel point il reste à rassembler d'importantes ressources pour maintenir les acquis, ne pas reculer sur ces acquis, contrer toute résurgence et atteindre l'objectif fixé d'éradiquer ces pandémies, de les éradiquer à l'horizon 2030. Beaucoup reste encore à faire dans le domaine de l'éducation et en matière de prévention. Beaucoup reste à faire pour maximiser l'impact des actions. Et la francophonie, qui a dédié son dernier sommet, le sommet de Dakar en 2014, aux femmes et aux jeunes, ne peut qu'être également très sensible au souci du Fonds mondial que les femmes et les jeunes filles ne soient pas laissées pour compte en matière de prévention et d'accès aux soins. Parce qu'hélas, nous le savons, en santé comme dans tant d'autres domaines, l'inégalité entre les sexes pénalise injustement et cruellement les femmes. Mais en ce moment où il nous semble possible de juguler ces pandémies, grâce à un partenariat robuste, construit sur des valeurs de responsabilité partagée et de solidarité mondiale, il me semble aussi impératif de pousser plus loin encore nos actions. Ayons cette ambition de nous attaquer à la source même du problème. Cette cérémonie a été suivie d'un moment symbolique de sensibilisation des donateurs en faveur du fonds. Les travaux se poursuivent et s'achèvent ce samedi avec le déjeuner de la francophonie qui sera suivi du lancement de la deuxième journée par le Premier ministre Trudeau. Cette journée est consacrée aux travaux des deux groupes thématiques. Le premier traitera des obstacles à la santé des femmes et des jeunes filles, alors que le second et dernier traite de la mobilisation des jeunes pour un engagement dans la réalisation des objectifs en matière de développement durable.